Salam alaikum, Azul Madzakin, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis au Portugal, dans la ville de Cascais, pour te présenter un véhicule que tu attends depuis longtemps. Regarde, le nouveau Duster 2023 qui sera bientôt commercialisé au Maroc. Alors on va commencer par cette superbe face avant, tu vois, regarde ces nouvelles optiques qui ont été totalement bien intégrées dans le pare-choc, tu vois, et ici sur l'aile, et ça déborde légèrement sur ce capot, que je vais te montrer d'abord en premier parce qu'il a été superbement, regarde, superbement dessiné, ça fait très musclé à l'américaine, et surtout, viens avec moi sur le côté, regarde, il est, regarde, pratiquement plat comme les 4x4 américains. Regarde, et ça va plaire à beaucoup de monde. On va repasser sur la calandre qui a été bien entendu totalement redessinée, et tu vois ici que tous les boucliers c'est de la teinte dans la masse. Ça veut dire que si jamais sur la piste tu vas la rayer, ben, tu pourras la chauffer et pas la peindre, et tu n'auras pas une trace de couleur différente en dessous. Cette nouvelle calandre ici, tu vois, qui a été ajourée avec des nouveaux dessins pour pouvoir refroidir le carter à huile et le système de climatisation, et cette nouvelle identité visuelle que tu connais maintenant avec ce nouveau DC inversé, et je rappelle qu'il est réfléchissant la nuit. Peu de gens le savent, donc tu vois, ça continue sur le côté, toujours sur exactement la même équipe. Et une chose très importante, il faut que tu te rappelles de ce signe là, tu vois ça, cette nouvelle signature lumineuse, on va la retrouver aussi à l'intérieur du véhicule. Autre chose importante, ça c'est pas du cinéma, tu vois, ça c'est des vraies entrées d'air. Si tu regardes bien, tu as l'air qui rentre et qui sort ici, c'est pour venir refroidir le système de freinage, et bien entendu radar de stationnement ici, phare anti-brouillard. Alors suis-moi maintenant. On va passer sur tout le côté du véhicule. Alors on va commencer, tu vois, par ces nouveaux enjoliveurs de roues qui ont été, tu le remarques maintenant, totalement intégrés. Tu vois, l'aile a été bien dessinée ici pour pouvoir intégrer cette nouvelle enjoliveur qui est aussi, comme le bouclier avant, teinté dans la masse. Ça veut dire que si tu le rayes, eh ben, tu pourras le chauffer et tu n'auras pas la teinte à l'intérieur. Alors tu vois, c'est tout bien intégré. Avant, sur les anciens modèles, c'était un rajout et c'était pas très joli. Regarde, nouvelle jante diamantée, et regarde, approche-toi, ce que je te disais tout à l'heure, ici, tu vois, sur cette signature du museu, tu la retrouves aussi ici, et tu la retrouveras aussi à l'intérieur. Des belles jantes qui sont montées sur des pneus 215/60 18 pouces, c'est tout à fait normal, et avec des freins à disque. On passe sur la portière, regarde, donc maintenant, cette signature qui a toujours été sur les anciens Duster, mais qui sortait beaucoup. Donc si tu te mets ici, tu vas voir que ce nouvel enjoliveur est totalement intégré dans l'aile. Et ça, c'est du plus bel effet, je trouve. Il n'y a plus ce tubercule qui sortait. Après, tu as les protections de bas de caisse qui sont tout à fait classiques et qui viennent aussi s'intégrer dans le bas de la porte, et pas avec un gros bazar comme on avait avant. Et je répète, toujours teinté dans la masse. Tous les plastiques extérieurs sont teintés dans la masse. Rétroviseur qui a été aussi, tu le vois, bien redessiné, et une chose importante, tu vois, tout l'aérodynamisme ici a été bien dessiné pour qu'il y ait le moins de bruit pour les passagers avant, parce que des fois ça gêne beaucoup quand tu roules à 120 à 130 sur l'autoroute. Poignée de porte traditionnelle, donc tu passes maintenant sur la porte, tu vois, des passages arrière, et là tu remarques qu'il y a ce nouveau renfort, et les designers n'ont pas pu mettre la même poignée qu'ici pour des questions de bruit aérodynamique. Donc la poignée de porte d'ouverture est
ici. On passera tout à l'heure sur les passagers arrière. Ici, tu vois la même chose. Alors là, c'était sur l'aile avant, et là, ça a été aussi intégré, tu vois, sur le montant de la portière, et ici, sur le montant C et le pare-choc, tout a été dessiné pour venir intégrer les enjoliveurs de roues qui sont encore, je le répète, teintés dans la masse. Chose que bénéficie le nouveau Duster 2023 avec la nouvelle plateforme CMFB. Regarde, ce sont les freins à disque. Donc les freins à tambour, c'est fini. On passe maintenant à l'arrière du véhicule qui a été complètement aussi redessiné. Tu vois, cette nouvelle custode, avant, sur le Duster précédent 2, elle était beaucoup plus grande. Ils l'ont légèrement, tu vois, légèrement diminué pour, voilà, le montant C. C'est pour ça qu'on l'appelle montant C, pour pouvoir l'intégrer. Mais elle est totalement transparente. Je te l'ai montré, c'est une vraie custode. Elle est totalement transparente à l'intérieur. Donc tu vois ici que toute cette partie-là a été complètement dessinée avec, je te montrerai tout à l'heure, ces nouvelles optiques à l'arrière. Et tu vois ici la belle signature comme sur les voitures premium et de luxe Dacia. Et là, une grande nouveauté aussi, c'est ce nouvel aileron qui est pour moi fantastique et qui fait vraiment voiture de sport et voiture de luxe. Et tu vois ici, pour des raisons aussi aérodynamiques, ils ont intégré cet élément-là qui vient donner de la robustesse à tout cet ensemble-là, même si tu penses que la lunette arrière est trop petite. Tu vois ici, tu as le feu ici, bon, qui est imposé par la réglementation européenne, le troisième feu de stop. Et tu vois, cette nouvelle lunette arrière qui est complètement teintée, comme les vitres arrière aussi, et qui vient parfaitement s'intégrer dans ce nouvel aileron. On revient sur ces optiques, tu vois, qui sont complètement différentes et qui viennent s'intégrer parfaitement, tu vois, dans le profil de la voiture et de la carrosserie. Alors ici, ça sort un petit peu. Bon, j'ai pas très bien compris pourquoi les designers ont fait ça, mais je pense que ça vient des soucis aérodynamiques. Mais bon, c'est quand même très joli. Donc tu vois ici qu'ils viennent s'intégrer et qui viennent s'intégrer ici dans cette malle, tu vois, qui est devenue maintenant, regarde, tu te mets de ce côté-là, complètement verticale et qui lui donne encore un air, à mon avis, encore plus musclé, surtout avec ce renfort ici qui a été mis à l'intérieur, à l'italienne, parce que les Italiens, ils aiment beaucoup ça, tu vois, ça a été mis, c'est-à-dire c'est pas du tout plat, il y a un renfort qui lui donne un côté musclé. Après, bon, ça redescend, voilà, à la verticale, et toujours ce nouveau bouclier, comme à l'avant, qui est teinté, je le répète, dans la masse, et qui se raye, mais qui ne fera pas apparaître une autre couleur. Bien entendu, les radars de recul, ici les témoins, et la caméra, comme dans les voitures de luxe, la caméra de recul. Maintenant, on va passer à l'intérieur, parce que c'est bien beau l'extérieur, mais il y a eu un gros changement à l'intérieur. Suis-moi. Me voici à l'intérieur du nouveau Duster 3. Et la grande révolution, tu la vois. Nouveau tableau de bord, nouvelle planche de bord qui a été légèrement rehaussée, tu vois. C'est toujours du plastique dur, mais bon, ça fait toujours son bel effet. Duster ici, tu vois, biton, boîte à gants généreuse. Et surtout, regarde, nouvelle buse de ventilation. Et tu vois encore le sigle ici. Tu vois ici cette signature là lumineuse des phares. Tu le retrouves ici. Tu le retrouves là, tu le retrouves ici et tu le retrouves là. Alors ce que l'on découvre tout de suite, c'est ce nouveau volant. Très joli, bien sûr, avec le nouveau sigle et ce nouveau élément central. Et je suppose que le volant, eh oui, il est réglable en hauteur et en profondeur pour toutes les tailles de conducteur. Tu retrouves tous les éléments ici nécessaires. Voilà, ici tu as régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, commande, je pense ici téléphone, raccroché pour entrer dans les différents menus. Et on découvre aussi ce nouveau tableau de bord TFT, totalement fantastique, où tu pourras bien entendu, voilà, contrôler
voilà, toutes les options et tous les éléments de contrôle de ton véhicule. Et là, bien sûr, tu découvres cette nouvelle tablette de 10,1 pouces, regarde, qui a été bien rehaussée, parce qu'avant, sur les anciens modèles, elle était ici. Et bien sûr, quand tu conduisais, regarde-moi, quand tu conduisais, eh ben, tu regardais la route là et tu voulais prendre un élément même de navigation, il fallait baisser les yeux et il fallait remonter. Et ça, c'est dangereux sur la conduite. Maintenant, tu as juste à tourner du regard et tu as toutes ces informations ici. Bien sûr, toutes les commandes, tu le vois ici, ici de warning, fermeture centralisée, et ils ont gardé, c'est plus avec les boutons ronds qu'on avait avant. Voilà, maintenant, toutes les commandes sont manuelles, même pour... Tu n'as pas besoin de rentrer sur le menu, tu les as ici, commande de ventilation, dégivrage, climatisation automatique, introduction de l'air extérieur, climatisation, le sens et tout off. Parce que ça, c'est toujours demandé par la clientèle parce que c'est assez dangereux quand tu es lancé sur l'autoroute à 130 d'aller chercher ton information de ventilation. Ici, grande nouveauté, tu vois, nouveau levier de vitesse parce qu'ici on est dans une boîte automatique, e-shifter. Ça fait très allemand et moi je trouve ça très chic. La commande de parking du frein à main automatique. Ici tu as un chargeur à induction, un allume-cigare parce qu'il y a encore des gens qui fument, 2 prises USB, un rangement ici en plus, un vide-poche pour mettre ici ta monnaie, bien entendu pour mettre tes bouteilles et autre chose, et un beau accoudoir central avec un beau rangement. Et une chose que je regrette, c'est que l'accoudoir, il ne bouge pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout le reste est du plus bel effet. Si tu regardes, si tu descends un petit peu avec moi, tu vois que le nouveau plafonnier, regarde, il est en gris perlé et il a été totalement fait avec des éléments, avec des matériaux recyclés. Totalement. Le rétroviseur, tu le vois, il n'y a pas ici de bouton, c'est électrochromique. Donc c'est maintenant une option qui est sur toutes les voitures. Détection d'allumage des phares, détection de pluie, ça c'est tout à fait normal. Nouveau plafonnier avec un bouton SOS, ça dépendra des pays. Les luminaires et une chose qu'ils ont rajouté, il y a 2 luminaires là et tu le vois, il y a aussi un luminaire ici pour les passagers qu'il n'y avait pas avant. Si on parle un petit peu, tu vois, de toutes les assises, alors ça aussi, ça a été fait avec du tissu avec des matériaux recyclés. Et tu vois ici, regarde, tu vois, il y a ici une belle protection latérale, ce qui fait que si tu vas attaquer un petit peu dans les virages, dans les montagnes, aussi bien le conducteur que le passager sera bien stabilisé. Mais c'est pas fait pour, c'est pas fait pour aller attaquer dans les montagnes ce genre de véhicule. Mais quand il sera bousculé, parce qu'il sera aussi en 4x4 avec une molette ici pour pouvoir régler ce qu'on appelle le terrain response. Ici, il n'a pas été encore présenté. Peut-être que tu seras beaucoup moins bousculé. Ici, tu reconnais le repose-tête que l'on trouve dans les Clio, dans les Capture et dans l'Arcana. Alors, on passe maintenant à l'arrière. Voilà. Le siège mesure 1,86 m, tu le sais, et le siège avant, conducteur, est réglé à ma taille. Et regarde toute la place que j'ai. Donc, c'est tout à fait honorable pour pouvoir voyager. Tu as ici une aumônière ici, une aumônière ici. Tu pourras en option rajouter ici un porte-tablette ou un porte-tablette ici, et ici un porte-document. Ici un rangement et deux prises USB-C. Alors après, tu vas te baisser un petit peu. Là, il y a un petit souci avec le tunnel central. Ce qui veut dire que quand le troisième passager va venir se mettre ici, regarde. Moi, je fais 1,86 m, je ne vais pas pouvoir voyager longtemps dans cette position. Ça va être un petit peu compliqué. Et tu vois ici les assises. Alors, le maintien latéral n'est pas exactement le même qu'à l'avant, mais je pense que c'est tout à fait honorable. Alors, une chose que j'avais discuté et j'avais fait beaucoup de suggestions dans les conférences de presse, ils n'ont pas mis d'accoudoir central sur le nouveau Duster. Et ça, c'est bien dommage parce que quand tu voyages à deux sur des longs parcours, des fois on est fatigué, on veut poser un gobelet, on n'a pas pour pouvoir le faire. Alors on va passer à la malle arrière parce que quand tu es en famille, il faut transporter des bagages. Donc est-ce qu'on aura la magie du coffre électrique? On va voir ça tout de suite. Non. Bon, c'est un petit peu normal. On l'ouvre à la main, c'est pas trop lourd et voilà,
tu te retrouves avec un coffre de 472 litres qui est totalement modulable. Regarde, tu enlèves ça, tu fais ça, tu enlèves ça, et tu fais comme ça, ou alors ça tu l'enlèves carrément, et tu peux mettre encore des bagages. La magie ne va pas s'opérer parce que il n'y a pas de bouton électrique, donc c'est à la force de la main. Et voilà. Il faut qu'on passe à l'avant pour voir ce qu'il y a sous le capot, parce que c'est important. Ce beau capot merveilleusement bien dessiné, tu le vois, presque à plat, avec ces jolis ici renforts. Moi, ça me plaît beaucoup. On va passer voir ce qu'il y a à l'intérieur. Première chose que l'on découvre, c'est qu'il y a toujours les vérins. Donc, plus besoin de tenir le capot à la main et de tendre ici la tige en fer. Donc, on remarque tout de suite l'isolation phonique qui a été soignée. Et là, on découvre le compartiment moteur avec, je pense ici, un moteur, je pense que c'est le TCE 130 chevaux en essence et en boîte manuelle. Et à savoir qu'il va y avoir des propositions aussi en hybride 140 chevaux et un mild hybride en 130 chevaux en version 4.2 et en version 4.4. Les versions diesel, on ne sait pas encore sur quel marché elles seront introduites, mais je pense que ce sera très limité en fonction de certains marchés demandeurs hors communauté européenne. Donc ce que l'on voit et ce qu'on remarque tout de suite, c'est que c'est encore bien encapsulé, c'est bien introduit, tu le vois, c'est bien introduit dans tout le compartiment moteur. Alors, ici, c'est du plastique, mais ils ont fait l'effort. Tu vois, il y a d'autres marques européennes que je ne citerai pas. Le plastique n'est pas peint. Ici, c'est des éléments en fer, mais tout est bien encapsulé et tout est bien visible. La batterie est bien protégée, le filtre à air, le turbo ici. On remarque aussi là derrière que l'isolation phonique a bien été faite pour séparer justement les bruits du moteur dans l'habitacle. On voit ici qu'un joint a été rajouté. Non, c'est bien encapsulé. Tous les éléments moteurs sont bien accessibles. Refroidissement moteur, climatisation, niveau d'huile. Regarde, je vais te montrer deux petits indices qui nous montrent qu'on est bien sur le nouveau Duster 3. Tu le vois ici sur le pare-brise avant? Juste là. Et il y en a un autre derrière. Ici. Juste là. Tu le vois? Cette présentation statique du Duster de 3e génération s'achève sur une belle note d'optimisme. Dacia perpétue la saga de son best-seller iconique en lui offrant un design plus robuste et plus affirmé. Il réinvente son design extérieur et intérieur tout en conservant toutes les qualités esthétiques qui ont fait le succès des précédentes générations. Il fait un bond en avant en prestations routières grâce à la plateforme CMFB qui lui offrira des capacités de franchissement encore améliorées en version 4x4 grâce à une transmission terrain contrôle qui peut être pilotée à travers 5 modes de conduite. Il proposera des motorisations hybrides 140 chevaux, 130 chevaux, mild hybride et EcoG 100. Le nouveau Duster restera fidèle au positionnement value for money de Dacia pour combiner des tarifs les plus abordables de son segment. Il sera présenté au public lors du prochain salon de Genève. Pour ma part, je te donne rendez-vous au 2e trimestre pour les essais routiers de ce nouveau Duster 3, ce qui me permettra d'évaluer pour toi ses capacités aussi bien routières que off-road. Et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu et de t'abonner, ça me permettra de continuer à te proposer des essais de voitures. À bientôt sur l'Observateur Automobile. Salam alaikum, au revoir à tous.